droit ou devoir le faire. Le confort, bien aimé, peut t'amener à te permettre à faire des choses de contre-nature. Alléluia. Nous travaillons, bien aimé, dans des entreprises aujourd'hui et nous voyons ce qui se passe. Quelqu'un qui est élevé et qui devient directement, il veut directement se conformer au siècle présent. Mais oublions qu'au début, il a gêné avec nous ici. Au début, il a prié avec nous. Au début, il s'est confié, il s'est humilié pour même faire des demandes auprès des personnes avec qui il était. Mais lorsque Dieu le bénit, il choisit sa propre voie. Alléluia. Amen. Bien aimé, le confort est bon, mais nous devons savoir vivre avec. Le confort condamne, bien aimé, à la faiblesse. Il peut t'amener à devenir même égoïste. Égoïste jusqu'au point de refuser même à partager aux autres. Le cas du mari d'Abigail, Nabal. On vient lui demander de l'aide. Lui, que David a eu à protéger sa troupe, à vivre bien avec lui, d'une part. Mais à son tour, il dit non, moi comme j'ai des biens, je suis dans le confort, je mange bien. Je n'ai pas besoin de cette personne. C'est ça l'égoïsme, bien-aimé. Et aujourd'hui, bien-aimés, nos bien-aimés qui postulent, qui sont dans le gouvernement, qui sont dans des postes élevés, lorsqu'ils cherchaient des voix, c'est nous qui cherchons. Alléluia. Mais lorsqu'ils arrivent là-bas, au lieu de nous chercher, nous, ils cherchent leurs propres intérêts. Ils deviennent égoïstes. Ils se disent, comme je suis ici, c'est le moment pour moi de construire. C'est le moment pour moi de faire le tour du monde. C'est le moment pour moi, je n'ai jamais vu Dubaï. Je vois seulement dans les statuts des autres. Je dois y aller. J'apprends seulement qu'il y a un stade qu'on appelle Bernabeu ou Camp Nou. Je dois aller le visiter. Alléluia. Égoïste. Alors que ceux qui ont prié pour toi, ceux qui t'ont voté, ils s'attendaient même quand tu seras là-bas. Pense même aussi à nous prendre. Alléluia. Et Joseph en prison, il a crié cela. Il était en prison avec certains. Vous connaissez le banitier et les chansons. Les chansons l'a oublié. J'étais maître en prison, je te mettais dans de bonnes conditions. Il lui a supplié. Joseph était chef de la prison, bien aimé. Alléluia. Et il a fait sa requête. Il donne même une prophétie. Il dit, toi, tu seras élevé. Mais quand tu seras là-bas, ne m'oublie pas. Mais lorsque le monsieur est entré dans son confort, il a regardé ses intérêts. Il a même oublié. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, laisse que les hommes t'oublient. Laisse que les hommes puissent t'effacer. Mais que tu sois connu de Dieu. Amen. Parce que si Dieu te connaît, bien aimé, il va même obscurcir le chemin des méchants en ta faveur. Amen. Alléluia. Bien aimé, regardez ce qui s'est passé en Égypte. Même en Babylone. Dieu va bloquer l'intelligence de ces créatures. Pour que cette intelligence ne soit révélée qu'à une et une seule personne qui les révèle. Cette personne qui sait que lorsque j'aurai le bonheur, lorsque je serai dans le confort, je vais glorifier mon Dieu. Et nous savons la suite, bien aimés. Je nous épargne des lectures. Daniel a vu et a connu la faveur de Dieu parce qu'il était loyal, honnête et fidèle à son Dieu. Et si vous lisez dans Daniel, vous allez voir, Daniel avait des promotions. Daniel était chef en Babylone alors qu'il était un étranger. Mais comme il n'a pas voulu être égoïste, comme il n'a pas voulu être orgueilleux, bien aimé, il a bien vécu avec son peuple. Alléluia. Bien aimé, vis bien avec les autres, avec ton confort. Vous savez, les Quinois disent quoi? Ça pèse cette chose-là. Vous la connaissez. Hein? Le jour où tu mourras, nous allons te voir. Mais le jour où tu mourras, si tu n'es pas avec nous, comme ça pèse, nous n'allons pas porter. Alléluia. Amen. Le confort est bon, mais nous devons vivre avec ces conforts, bien aimés. Le confort, bien aimé, ou le bonheur peut t'amener à l'impudicité. Il peut te faire oublier, bien aimé, les promesses faites. Car, oh bien-aimé, de certaines personnes qui vont fiancer
Et après avoir eu des élévations de bonheur, ils oublient. Ils se disent que cette femme n'est plus de ma trempe. Ces frères-là, non. Je travaille maintenant à la banque. Il est toujours Bible, il est toujours à pied. On va donner une voiture, je veux. Alléluia. Mais lorsque tu es dans le confort, bien aimé, la meilleure façon de vivre avec le confort, c'est d'honorer ton Dieu. Amen. Honorer ton Dieu, bien aimé, en commençant, bien aimé, dans ta maison. Le pasteur le dit souvent, bien aimé, il y a des hommes, il suffit de demander à sa femme, lorsqu'il est béni, lorsqu'il a l'argent, lorsqu'il est épanoui, comment il se comporte. Il faut d'abord aller demander les enfants. Si la femme te dit, en tout cas, nous vivons dans le bonheur, Dieu nous a fait entrer dans le repos. Les enfants disent, ah, en tout cas, papa, c'est un papa formidable. Là, bien aimé, c'est que vous êtes dans le bon. Alléluia. Le bonheur, bien aimé, ou le confort, crée aussi des paresseux. J'ai aimé l'histoire de celui qui a créé Dubaï. Il a donné un récit, mais qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il dit, nous avons souffert, nous avons travaillé. Plutôt, nos parents ont travaillé dur dans des fours, dans des mines, dans des chemins de fer, dans tout ce qui était fait pour construire cette ville. Ses parents, ils nous envoyaient à l'école et ils nous disaient clairement que vous voyez comment nous souffrons. Et les enfants voyaient. Et ces enfants dont parmi était le monsieur, il dit clairement que nous allons à l'école et nous étions conscients de la souffrance de nos parents. Nous n'avons pas l'erreur de jouer à l'école ou d'échouer. Mais il dit, lorsqu'ils ont grandi, ils ont réussi la vie. Parce qu'ils s'est référé au conseil de leur père. Ils sont devenus de notables et de grandes personnes dans cette ville, dans ces recoins arabes. Ils disent, le malheur c'est quoi? Nous qui avons travaillé avec conscience, avec le souvenir de la souffrance de nos pères, nous avons fait des enfants paresseux. Parce que nous sommes dans le confort, nos enfants, nous, on allait à pied, nous, on allait en chameau, nous, on souffrait, on préparait des fois nous-mêmes. Mais nos enfants ont des domestiques, domestiques pour les habits, domestiques pour la voiture, domestiques. Les enfants sont paresseux. Il dit, et nos enfants, les paresseux là, ce sont ceux qui font des vrais pauvres demain. Parce que quand nous mourrons, ces enfants paresseux qui n'ont pas connu le dur labeur, ils vont vendre tout ce que nous avons. Pour faire quoi? Pour dilapider. Et afin, ils redeviennent pauvres. Et leur postérité sera pauvre à nouveau. Alléluia. Bien aimé, c'était une leçon pour nous dire, mettez les enfants dans le confort, c'est bien. Mais apprenez-le les bonnes valeurs. Alléluia. Tu apprends ton enfant à conduire, tu lui donnes la voiture. Apprends-lui aussi à faire les pieds. Alléluia. J'aime encore cet adage qui dit, la kisamwana prie à Kwanga, Tambabosi, qui veut dire, bien aimé, apprends à l'enfant le travail pendant que tu es. Apprends à l'enfant ce qu'il peut faire pendant que tu es. Parce que le jour où tu ne seras pas, quand on lui présentera la chikwang, il ne va pas réclamer les shawarma. Alléluia. Il ne va pas réclamer les pizzas. Parce que tu l'as appris. Et dans ces pays bien aimés, je connais des hommes qui étaient des ministres, mais avec leurs enfants, nous étions à l'arrêt de bus en train d'attendre. Et lui-même, il est là, avec ses gardes du corps, jusqu'à l'arrêt. Il accompagne ses enfants. Et nous, on disait, ce gars-là, on l'appelait même Vieram, parce qu'il est vraiment sadique. Comment un papa riche avec des jeeps à l'époque de Pajero, comment est-ce qu'il va mettre les enfants à prendre des risques? Et nous, on montait des transams là, bien aimés. Des fois, quand les personnes, les contrôleurs qu'on appelait des gandos arrivaient, ça nous effrayait quand tu perdais ton ticket. Et lui, il exposait ses enfants pareil. Alléluia. Mais ces enfants aujourd'hui, bien aimés, parmi sont les amis de mes grands frères. Ils sont des grandes personnes dans ces pays. Alléluia. Parce qu'ils ont compris que lorsque nous sommes dans le confort, nous ne devons pas oublier l'essentiel. Et pour nous, bien aimés chrétiens, le véritable confort, c'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans la présence de Dieu, quand tu es dans le confort, tu sauras
être généreux. Tu sauras, bien-aimé, pratiquer la charité. Tu sauras, bien-aimé, vivre comme un véritable chrétien. Le pasteur l'a dit hier. Quand les circonstances viennent, quand les difficultés viennent, ou bien lorsque tu es incompris ou tu es dans des équations, il suffit simplement de se poser la question, si Jésus était à ma place, qu'allait-il faire? Et même quand on est dans le confort, bien-aimé, nous devons aussi nous poser toujours cette question. Être dans le confort, dans le bonheur, ce n'est pas devenir vieux mabokobank, donc donner à tout le monde n'importe quand, n'importe comment et n'importe où. Être dans le confort, bien aimé, c'est de savoir vivre dans le confort. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, bien aimé, dans le Proverbe, apprends l'enfant à la voie à suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen, amen. Amen. Imaginez une personne, j'aime l'appeler une personne, bien aimée, plus spéciale du monde, du nom de Jésus-Christ, qui va quitter le confort céleste pour venir mourir à ta place. Alléluia. Il pouvait dire, je suis dans le confort, Père, envoie seulement Michael, envoie je ne sais qui, quel ange, envoie quelqu'un qui était saint, envoie tel. Mais non, il a abandonné tout son confort du ciel. Alléluia. Bien aimé, le confort du ciel, nous ne l'avons pas encore connu, mais je vous assure, et je vous dis vrai, c'est un confort qui surpasse tout confort terrestre. C'est un confort, quand nous y serons, bien aimés, en tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas si on aura le temps de réfléchir. Gardons, bien aimé, le cap. Gardons, bien aimé, la maîtrise. Soyons, bien aimés, prêts à faire toujours le bon choix, quand nous sommes dans le confort. Alors, je vais donner quelques lignes, bien aimés. Peut-être quelqu'un s'est dit, c'est vraiment si je viens d'être béni, je suis dans mon mariage, voilà, j'ai maintenant un travail, je suis dans le confort, j'ai beaucoup souffert maintenant, Dieu m'a fait entrer dans mon repos. Comment dois-je vivre avec le confort? Alléluia. Amen. Avec ce bonheur, comment dois-je vivre? J'étais un piéton, un jour on a failli même me tamponner, Dieu m'a béni, j'ai aujourd'hui une voiture. Comment dois-je vivre avec ces conforts? Alléluia. Bien, il y a plusieurs raisons, mais j'ai pu énumérer certains. La première des choses, quand Dieu te bénit, quand Dieu te met dans le confort, bien aimé, garde la foi. Alléluia. Cherche toujours à rester dans la présence de Dieu. Ne t'éloigne jamais, bien aimé. Bien aimé, lorsque tu es dans la main de Dieu, c'est toi-même qui es la personne qui peut décider de quitter de cette main. Et Dieu est incapable, bien aimé, de prendre la décision de t'arrêter ou de te laisser dans sa main parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Ce n'est pas un dictateur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, quand il a béni Salomon, il a laissé. Salomon a fait tout ce que vous savez. Amen, amen. Amen. Nous devons, bien aimé, garder la foi. Vous savez, Joseph, il quitte ses parents. Ses frères l'ont tabassé, l'ont envoyé même comme esclave en Égypte. Mais bien aimé, ce monsieur, la grâce de Dieu l'a conduit, il est arrivé dans la maison de Potiphar. Laissez-moi vous dire que j'ai fait quelques études là-dessus, sur la maison de Potiphar. Bien aimé, c'était une maison, pas comme toutes les maisons. Wow. C'était, aujourd'hui, nous pouvons appeler la maison de Potiphar comme une maison d'un dignitaire, d'un haut ministre. Mais imagine, il arrive là-bas, il trouve le confort. Il trouve le confort. C'est vrai que quelqu'un dit, si c'était à la place de son frère Judas, ou bien Ruben, déjà la femme de Potiphar était déjà bouffée. Alléluia. Mais il est dans ce confort bien aimé, il se souvient de son Créateur. Alléluia. Il se souvient de son Créateur. Il s'est dit, c'est vrai, même si je souffrais et que je suis maintenant dans le bonheur où je suis libre. Vous savez bien, vous pouvez aller dans un pays où vous ne trouverez aucun contrôleur. Alléluia. Au mieux, et puis il ne parle même pas d'argent, il ne t'écoute même pas. C'est là où, bien aimé, pas moi, mais Dieu saura que tu es un bon chrétien. Alléluia. Tu es dans un confort à l'étranger, comme Joseph. Mais bien aimé, il s'abstient. Il était jeune, avec la vigueur, beau, la Bible le dit. Il était très beau, fort, robuste et intelligent. Quelle capacité tu peux t'enorgueillir
Tu dis, ouais, je suis le chef de la maison, je suis le chef de cet établissement. Mais il n'a pas fléchi. Il a gardé la foi. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un bien aimé, quand tu entres dans ton bonheur, quand tu entres dans ton confort, garde la foi. Amen. Bien aimé, quand tu as le bonheur ou ton confort, apprends aussi, bien aimé, à être généreux. C'est-à-dire, partage aussi ton bonheur avec les autres. Le jour où Zachée, Jésus est allé chez Zachée, bien aimé, la Bible dit, Zachée a voulu se dépouiller. Il a commencé à partager ses biens avec les autres. Même auprès de personnes qui étaient en problème avec lui. Alléluia. Et toi, quand tu prends le bonheur, tu penses à qui en premier? Alléluia. Bien aimé, sois généreux. Dieu te bénit. Nous n'allons pas te suivre, on va constater, c'est vrai. Mais sache que nous attendons aussi de faire cette lecture, comme Jésus l'a fait auprès de Zachée. Il ne faut pas être comme Nabal, égoïste, tu gardes tout. Et vous connaissez comment Nabal a fini. Alléluia. Et laissez-moi vous dire une autre chose, bien aimé. Lorsque Dieu vous bénit et que vous entrez dans votre confort, bien aimé, en toute chose, comme la Bible le dit, recherchez la paix avec tous. Vous avez des gens, dans sa famille, c'est moi un magistrat. Regardez, laissez-moi maintenant créer des problèmes avec les gens, parce que je connais quelqu'un qui va parler pour moi. Alléluia. Je suis dans le bonheur. Ah, Papa Willy est là. Comme on l'a élevé, il est devenu bâtonnier. Ah, c'est fini. Le meilleur avocat. Et ça te pousse maintenant à commencer à faire des dégâts parce que tu es entré dans le bonheur. Et trompe-toi, bien-aimé. Alléluia. Ton péché t'atteindra. Et le Seigneur attend de toi, bien-aimé, une reconnaissance. Le Seigneur attend de toi une action de grâce. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons éviter toutes ces choses. Et peut-être pour continuer encore, nous devons fuir les péchés lorsque nous sommes dans le bonheur ou dans notre confort. Parce que, bien aimé, le péché nous éloigne de Dieu. Alléluia. Bien aimé, Dieu t'a béni avec une bonne femme, une belle femme. Entretiens-la. Amen. Tu étais monté par célibataire, sans femme, peut-être 50 fiançailles détruites. Mais une t'a accepté. Mais tu veux la négliger. Non. Quand tu l'as, entretiens-la. Sois reconnaissant. Alléluia. Sois reconnaissant. Quand tu entres dans ta destinée, dans ton bonheur, bien-aimé, souviens-toi de la femme de ta jeunesse. Souviens-toi de l'homme de ta jeunesse. C'est lui qui t'a appris les ABC, la foi. C'est lui qui t'a appris la fidélité. C'est lui qui t'a appris. Alléluia. Oh, la reconnaissance, nous en manquons. Bien-aimé, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire. Mais le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut. Nous voulons ce matin, bien-aimé, prier. Vous vous retrouvez dans un cas. Je crois que tout le monde aujourd'hui est dans le confort, dans un domaine quelconque. Alléluia. Parce que tout le monde ici n'était pas la même personne il y a 10 ou à 20 ans. Dieu nous a visités d'une manière ou d'une autre. Tu n'avais pas d'enfants, Dieu t'a donné des enfants. Mais comment est-ce que tu vis avec ces enfants? Est-ce que tu les entretiens, tu les éduques, tu leur montres la voie du Seigneur? Tu n'avais pas du travail il y a quelques années, mais Dieu t'a béni. Comment vis-tu au travail avec les agents? Comment vis-tu avec tes frères? Alléluia. Amen. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Mais vois encore dans ton cœur, mon frère, ta façon de vivre dans ton confort. Mais vois encore ce matin, bien-aimé, ta façon de faire dans le bonheur que Dieu te donne. Seigneur, merci.